Seigneur, je te dis merci. Merci, merci Seigneur. Christ a offert son sang et l'a présenté à son Père. Son sang est toujours devant Dieu comme signe que nous avons été rachetés de toute malédiction et de toute œuvre mauvaise de l'ennemi. Nous sommes plus que vainqueurs par le sang de Jésus. Et oui, nous sommes plus que vainqueurs par le sang de Jésus. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. 1 Jean 2, verset 14. Il n'est pas dit que nous le vaincrons, mais que nous l'avons déjà vaincu. Il n'est pas dit que nous pourrions le faire. Il est dit nous avons vaincu. Il n'est pas dit que nous pourrions gagner la bataille. Il est dit nous avons vaincu. Alléluia. Petit enfant, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, verset 4. Alléluia. Gloire, honneur et puissance à notre Dieu. Voici, c'est la parole. C'est la parole de notre Père et de notre Dieu. Et nous savons que nous attendons l'avènement de Dieu et que nous devons être prêts à chaque instant. Nous attendons l'avènement du Fils de l'homme. Jésus a clairement déclaré qu'il reviendra sur la terre. Mais que cette fois, ce sera dans l'éclat de sa gloire divine. Le monde s'étonnera de découvrir si grand, si majestueux, celui qu'il avait vu si petit, si modeste. Le Seigneur doit revenir pour mettre un terme à la folie des hommes et pour établir son règne de paix et d'amour au sein de notre humanité rebelle. La voix qui le méprise seront réduites au silence, et les desseins de sa sagesse infinie seront manifestés universellement. Cette perspective tiendra-t-elle une grande place dans ta pensée, dans ta vie? A-t-elle une influence sur ta vision des choses et sur tes réactions? Voilà. Ce sont ces choses en quoi nous croyons. Nous croyons à l'avènement de notre Seigneur. C'est pourquoi nous devons être toujours prêts. Et le Seigneur dit, mais quand cela se fera-t-il? Le Seigneur ne donne pas de date. On imagine les débordements auxquels cela conduirait. Par contre, il parle longuement des signes qui doivent précéder sa venue. Ces signes sont un peu comme des clignotants qui invoquent la proximité de l'événement, un peu comme des nuages gris annonçant l'orage. Gardons-nous de spéculer sur l'éventualité de telle ou telle date, mais soyons attentifs au langage des signes dont le Seigneur nous a parlé. Alléluia. Voilà. Bien, nous sommes arrivés au terme de notre émission au cœur de la louange. Et je voulais vraiment vous encourager à persévérer, aller jusqu'au bout, car notre Dieu, il est vivant, il est tout-puissant et il est avec nous. N'oublions pas ces choses. Je vous souhaite un bon samedi.